Ok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va traiter le message suivant qui est la véritable destinée de chaque être humain sur Terre, la véritable mission de l'être humain sur Terre. Et on va aller dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 55, et on va lire à partir du verset 6. Donc, Ésaïe chapitre 55, verset 6. Et il est dit, très important, cherchez l'Éternel, donc cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, donc l'homme du péché ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel Dieu. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et maintenant, on va lire, toujours dans le livre d'Ésaïe, chapitre 56, Ésaïe chapitre 56 à partir du verset 11, et il est dit, tous, donc tous, suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt, jusqu'au dernier. Aujourd'hui, on a tous été conditionnés pour un but précis. Nous sommes venus au monde, on a grandi, et depuis tout jeune, on nous a répété que pour être heureux, il faut avoir confiance en soi, il faut travailler, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des diplômes, il faut avoir une belle voiture, il faut avoir une femme, il faut avoir un mari, il faut avoir une belle maison, pour certains ça va plus loin, il faut être riche, il faut de la nourriture, il faut beaucoup de nourriture, il faut ceci, cela, nanani, nanana. Le problème, c'est quoi? C'est que nous vivons dans le seul but d'être heureux. Évidemment, c'est bien d'être heureux. C'est bien, c'est le but. Mais pas selon ce monde. Parce que la société de ce monde, la société mondaine, là, elle nous a conditionnés à vivre de manière purement égoïste et personnelle. Je m'explique, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que, évidemment que il faut de l'argent pour pouvoir se nourrir, il faut de la nourriture pour pouvoir vivre. Et il faut un travail pour pouvoir avoir de l'argent pour vivre, etc. etc. C'est des désirs de cœur, c'est tout à fait légitime. Mais certains et certaines vivent ils vivent en mettant leur désir proprement charnel, leur désir personnel, leurs objectifs et leurs ambitions personnelles avant la volonté de Dieu. C'est quoi la véritable destinée de l'être humain sur cette terre? À un moment, je me suis interrogé. Je me suis dit, mais dans ces cas-là, c'est quoi le vrai but de l'être humain sur terre? Pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on est là? Et depuis tout petit, on m'a rabâché. Oui, tu mérites, tu dois être heureux, sois heureux, il faut que t'aies ci, il faut que t'aies ça, il faut que t'aies ça pour être quelqu'un. Dans ma tête, je me suis dit, mais ok, et après? Et après? Parce que il y a des personnes, beaucoup de personnes dans le monde, malgré qu'ils sont riches,
malgré qu'ils ont de l'argent, malgré qu'ils ont tous les biens matériaux de ce monde, ils ne sont pas heureux pour autant. Il leur manque quelque chose. Ils ont un vide encore. Ils auront toujours besoin de toujours plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, des personnes qui ont de la thune, qui ont les plus belles femmes, qui ont des villas et des villas, qui ont des millions. Pourtant, ils ont besoin d'encore plus. Ça ne leur suffit pas, ils ont besoin d'encore plus. Vous savez ce qui leur manque à ces gens? C'est Dieu. C'est Dieu. Car celui qui a Dieu dans sa vie, celui qui met Dieu au premier plan dans sa vie, il ne manquera de rien. Même s'il n'a pas beaucoup d'argent, même s'il n'a pas une grande maison, même s'il n'a pas un grand travail ou un travail qui paye beaucoup, il ne manquera rien parce qu'il a le plus important dans la vie de chaque être humain, c'est Dieu. Le plus important dans la vie de chaque être humain, c'est de faire la volonté de Dieu avant toute chose. Avant toute chose. Parce qu'il est dit dans le livre d'Ésaïe que je viens de lire, dans le chapitre 56, à partir du verset 11, tous suivent leur propre voie. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Chaque homme, chaque femme, chaque jeune, ils suivent leur propre voie. Ouais, moi je veux ci, moi je veux ça, moi je veux gagner beaucoup d'argent, moi je veux devenir une star, moi je veux faire du rap, moi je veux des belles voitures, moi je veux une grande maison, moi je veux une grande maison 50 mètres carrés, plus grand que le château de Versailles. J'exagère un peu, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'esprit. Chacun suive sa propre voie selon son intérêt à lui. On poursuit ce qui est important à nos yeux. On poursuit ce qui compte pour nous. Mais j'ai une question. Parmi tes projets, c'est bien, ok, c'est bien, tu as des ambitions, c'est bien, nickel. Mais parmi tes projets, t'as pas oublié quelque chose. T'as pas oublié quelque chose d'important que tu dois mettre au premier plan dans ta vie avant toi-même, avant tes ambitions personnelles et futiles. T'as pas oublié quelque chose de plus important? Où est-ce que tu situes Dieu dans tes projets? Où est-ce que tu mets Dieu dans ta vie? Est-ce que tu le mets en pole position dans ta vie, c'est-à-dire au premier plan, ou alors est-ce que tu le mets en arrière? En gros, tu contactes Dieu que quand tu en as besoin et que une fois que tu as tout, tu l'oublies. Hein? Où tu situes Dieu dans tes projets? Parce que j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit, nous tous, hommes, femmes, enfants, tous les êtres humains de cette terre, j'ai bien dit tous pour les 7 milliards d'habitants de la Terre, on a une seule mission principale, vitale dans notre vie à tous, c'est le salut. C'est le salut en Jésus-Christ. C'est accepter que Jésus est le seul et unique sauveur de ce monde. En acceptant que le Seigneur Jésus est le chemin et la vérité et la vie, qu'il est le seul rédempteur entre Dieu et nous, êtres humains, on fait la volonté de Dieu. On fait la volonté de Dieu. Et faire la volonté de Dieu, c'est la raison pour laquelle l'humain a été créé. Tu as été créé pour servir Dieu. Tu n'as pas été créé pour te servir toi-même. Tu n'as pas été créé pour t'enrichir toi-même, pour te glorifier toi-même. Tu as été créé pour glorifier Dieu. Tu as été créé pour servir Dieu. Point barre. Donc, moi, quand je vois des gens dire « Ouais, j'aimerais tellement avoir un appart, j'aimerais tellement avoir de l'argent, j'aimerais tellement avoir un travail qui paye bien, tout ça, j'aimerais tellement... » T'aimerais tellement... D'accord, ok. Dieu est Dieu dans tout ça. Ouais, mais Dieu, je prie. T'es sûr que tu pries? T'es sûr que tu pries?
T'es sûr que tu fais ce qu'il faut? Je vais te lire un verset très important. On va aller dans Matthieu, on va aller dans le livre de Matthieu, d'accord? On va aller dans le livre de Matthieu au chapitre 19. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 19. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 19, et on va lire à partir du verset 21. Et là, c'est Jésus qui dit. Donc en fait, c'est un jeune homme, un homme riche, qui se trouvait assez bon pour avoir la vie éternelle. Parce que quand Jésus est venu dans le monde en tant qu'homme, c'était pour témoigner de la vie éternelle, de la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et il dit quoi? Donc le jeune homme, il dit, Maître, que puis-je faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens, de grandes richesses. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a des personnes riches, pas que riches, mais des personnes qui sont tellement attachées à leurs biens, qui préfèrent leurs biens matériels plus que le salut qui est en Jésus-Christ. Ils préfèrent la vie, ils préfèrent la vie de ce monde, ils préfèrent leurs biens matériels de ce monde à la vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Ces gens-là, t'as envie de leur dire, mais vous êtes insensés en fait. Comment pouvez-vous négliger un si grand salut qui est en Jésus-Christ, l'homme qui est mort à la croix pour chacun d'entre vous? Il a payé le prix de vos péchés, il a subi la colère de Dieu juste pour vous, et vous préférez garder... Il y en a qui préfèrent mourir pour leur bien matériel que pour le prix de leur foi. Ou pour accepter Jésus. Mais au final, à certaines personnes, où est-ce que vous placez Dieu dans votre vie? Où est-ce que vous le mettez? Parce que la vérité que beaucoup nient, la vérité que beaucoup ne veulent pas entendre, et c'est pas ma vérité, c'est la vérité de la parole de Dieu, même si elle n'est pas écrite noir sur blanc, au final c'est quoi? C'est que l'être humain a été créé pour servir Dieu. Il a été créé pour faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est suivre les voies de Dieu, accepter Jésus-Christ, le Fils, son Fils unique, qui est mort pour chacun d'entre nous, qui est mort pour nos péchés, pour nos iniquités, pour nos transgressions, pour nos fautes, pour nos abominations, pour tout ce qu'on a pu faire. L'accepter comme étant seul et unique sauveur et marcher selon ses voies, pas nos voies. Alors évidemment, il faut être heureux. Évidemment, il faut être heureux. Évidemment, il faut être heureux. Il faut qu'on vive. Il faut qu'on soit heureux un minimum. Et évidemment, c'est logique, c'est légitime qu'il faut de l'argent, une maison et tout ça. Mais il faut toujours faire passer la volonté de Dieu avant sa propre volonté. Amen. Il y a un autre chapitre que je vais lire. Toujours dans le livre de Matthieu pour qu'on vous compreniez mieux. On va lire dans le livre de Matthieu toujours au chapitre 6 à partir du verset 33. Et il est dit, donc Matthieu chapitre 6 verset 33, et il est dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc toutes les choses que vos cœurs désirent, donc les choses de la vie quotidienne, vous seront données par-dessus. Ça, c'est une promesse. Et ce n'est pas une promesse inventée, c'est une promesse bel et bien véritable et réelle. Ceux qui connaissent le savent. Ceux qui ont la foi en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, ils le savent que c'est exactement la vérité. Et ils en sont témoins et je suis témoin aussi. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En faisant quoi? En abandonnant vos voies purement charnelles, futiles et égoïstes. Parce que Dieu ne vous a pas créé pour que vous vivez selon vos propres désirs. Dieu ne vous a pas créé pour que vous viviez de manière purement personnelle en vous en foutant de tout et en vivant de façon libre. Non, 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 non. Dieu de base nous a créés pour qu'on le serve et pour qu'on accepte Jésus-Christ de Nazareth, l'homme qui est mort à la croix pour nos péchés, à tous et à toutes, tous les habitants de la terre, des quatre coins de la terre. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, prêchez l'évangile, repentez-vous de vos péchés, faites-vous baptiser par immersion. Repentez-vous, prêchez la bonne nouvelle, prêchez l'évangile, parlez de Jésus, répandre la foi en Jésus-Christ. C'est ça le but de la vie de chaque être humain sur cette terre. Alléluia. C'est ça ce que chaque être humain doit faire. Les êtres humains n'ont pas été créés pour coucher à gauche à droite, pour vivre dans l'impureté, pour rester dans le péché, pour vivre selon leur propre convoitise charnelle. Non, non, non. C'est pour ça que quand j'entends par exemple une personne dire « Oui, il me manque ci, il me manque ça », il te manque surtout Dieu dans ta vie. Et t'en as, ils vont dire « Oui, mais je crois en Dieu ». Non, j'ai pas dit croire en Dieu, j'ai dit renaître de nouveau en acceptant que Jésus est le seul et unique sauveur du monde. Car n'importe qui peut croire que Dieu existe, mais ne fait pas sa volonté. Car beaucoup disent oui à Dieu. Oui, je crois en Dieu, mais ils ne font pas sa volonté. Et ces personnes-là vont dire « Seigneur, Seigneur ». Mais Dieu, il va vous dire « Non, ne me dites pas Seigneur ». Parce que vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Pourquoi est-ce que vous me dites Seigneur? Vous n'êtes pas mes enfants, je ne vous connais pas. L'être humain, la mission de chaque être humain sur cette terre, je l'ai dit, c'est accepter Jésus-Christ, suivre les voies de Dieu, vivre selon les voies de Dieu, vivre loin du péché, renoncer au péché, renoncer aux convoitises et à la doctrine mondaine, aux traditions des hommes. Les traditions des hommes ne sont pas les voies de Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. C'est ça en fait que vous devez comprendre. Il est marqué aussi dans le livre de Éphésiens. On va aller dans le livre de Éphésiens cette fois-ci. On va aller dans le livre de Éphésiens. Qu'est-ce qu'il est dit? Parce que il y a des personnes qui pensent aussi que, vu qu'ils ont fait des bonnes actions dans leur vie, qu'ils ont tué personne, qu'ils ont créé des orphelinats pour les enfants, qu'ils ont jamais violé qui que ce soit, jamais tué qui que ce soit, j'ai une réponse pour vous. On va lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est la foi qui sauve. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres terrestres. Ce n'est point par les œuvres terrestres du type « je n'ai tué personne », etc. Ça ne vaut rien du tout aux yeux de Dieu. Ce n'est point par les œuvres que vous êtes sauvés, afin que personne ne se glorifie, ne se vante.
car nous sommes son ouvrage, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Pratiquer l'évangile, prier, les louanges, chanter le Seigneur, glorifier le Seigneur, bénir le Seigneur, tout le temps. Rester loin du péché, rester loin de l'impudicité, renier toutes les choses que les hommes ont acceptées aujourd'hui, comme l'idolâtrie, l'homosexualité, l'avortement. Toutes ces choses infâmes sont abominables aux yeux de Dieu. Et les personnes qui pratiquent ce genre de choses, ne croyez surtout pas que vous êtes bons aux yeux de Dieu. Ne croyez surtout pas ça. Je vous le dis direct. Donc, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, comme je l'ai cité, afin que nous les pratiquions. Nous avons été mis sur terre pour pratiquer l'œuvre de Dieu, qui est de prêcher l'évangile, qui est de prier, qui est de glorifier Dieu, qui est de marcher selon la sainteté, la sanctification. Rester loin du péché, rester loin de toute iniquité. Ne pas s'accorder avec le péché. Ceux qui s'accordent avec le péché, même ceux qui disent être nés de nouveau, si vous vous accordez au péché, c'est pas bon du tout. Faut revenir de vos mauvaises voies. Au final, l'être humain est venu sur terre pour servir Dieu, pour marcher selon l'esprit de Dieu et selon pas nos convoitises charnelles. Alors évidemment, comme je l'ai dit quand j'ai lu le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par la suite, toutes les choses de votre cœur seront données par-dessus. Prêchez l'évangile, éloignez-vous du péché, faites ce que Dieu vous demande de faire. Et toutes les choses que vos cœurs désirent, Dieu vous le donnera automatiquement, car Dieu n'est point un homme pour mentir. Et Dieu n'est point un homme pour se repentir. Dieu est parfait. L'homme est imparfait. L'homme, il aura toujours des manques à combler. C'est pour ça que quand on voit des personnes qui pourtant sont bien dans leur vie, ils ont une maison, ils ont des enfants, ils ont une belle voiture, ils ont un bon travail, ils ont une bonne carrière, malgré ça, ils ont toujours besoin de plus dans leur vie. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils veulent toujours aller d'ambition en ambition en ambition. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont plus ambitieux que la moyenne. C'est pas ça du tout. C'est faux. Ça, c'est ce que la société veut nous faire croire. La société nous a conditionnés à être comme ça, à réfléchir comme ça. Mais en réalité, c'est parce que l'être humain est en permanence en recherche de quelque chose pour combler un vide. Et ce vide, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Heureux l'homme qui met Dieu au premier plan dans sa vie, car celui-là, malgré qu'il n'a pas grand-chose dans sa vie, il ne manquera de rien. Amen. Il ne manquera d'absolument rien. Mais celui qui vit selon la convoitise, celui qui vit selon les traditions de ce monde, selon les traditions de l'être humain, des hommes charnels, celui qui vit selon la tradition de cette terre, celui-là, même s'il a les plus grandes richesses, il sera toujours pauvre, il sera toujours malheureux. Celui qui met Dieu au second plan dans sa vie, celui-là, non seulement il passe pour un hypocrite aux yeux de Dieu, mais en plus, il sera toujours malheureux dans sa vie parce qu'il aura toujours besoin de beaucoup plus. Il y a des personnes qui... on a déjà entendu des gens dire ça. Même nous, ça nous est déjà arrivé. Genre, ça nous est déjà arrivé de dire, ça vous arrive d'avoir envie de quelque chose pour combler un manque, mais on ne sait pas c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Bon, c'est Dieu.
On a besoin de Dieu, on a besoin de Jésus dans notre vie. On a besoin parce que ceux qui sont nés de nouveau le savent. Quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu t'es repenti de tes péchés, quand tu as renoncé à toi-même pour donner ta vie à Jésus, pour donner ta vie à Jésus, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu n'as besoin de rien d'autre. Parce que tu as tout ce qu'il te faut. Tu as tout l'amour que aucun homme ne pourra te donner. Car Dieu te donne tout ce que les hommes ne pourront jamais te donner. La richesse, la vraie richesse. Il te donne des trésors qui viennent du ciel, que les hommes ne pourront jamais te voler, ni détruire, ni dérober. Car toutes les œuvres de la terre, que ce soit les belles baraques, que ce soit les belles voitures, que ce soit l'argent, les voleurs, ils volent, ils dérobent, ils détruisent, ils cassent. Les voitures, tu peux avoir une belle Ferrari, demain tu vas l'avoir toute bousillée, brûlée. Parce que les œuvres de la terre sont futiles, elles se détruisent, elles rouillent, elles vieillissent. Mais par contre, ce que Dieu te donne, les trésors que Dieu te donne, la science de Dieu est éternelle. Les œuvres de Dieu sont éternelles. Car le Seigneur Jésus-Christ, il l'a dit par une magnifique promesse. Il l'a dit à ceux qui l'aiment, à ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Jésus leur a dit: il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, dans la maison de Dieu qui est au ciel. Il y a beaucoup de maisons. Une maison qui ne vieillira jamais, qui ne pourrira jamais, qui ne se détruira jamais. Tous les trésors qu'il y a au ciel, personne ne pourra te les voler, personne ne pourra te les détruire, personne ne pourra te les brûler, personne ne pourra te les casser. Ça vivra éternellement. Ici, ça vieillit, ça pourrit. Là-haut, non. On va lire un verset rapidement dans le livre de Luc, au chapitre 9, verset 23. Et il est dit, et là c'est Jésus qui parle: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde, donc le monde, s'il se détruisait ou s'il perdait son âme? Hein? Ça va te servir à quoi toutes les choses matérielles de ce monde si à la fin de ta vie, au jour de ta mort, parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ dans ta vie, tu te retrouves en enfer. Et une fois que tu es en enfer, tu perds ton âme. Une fois que tu es en enfer, c'est la deuxième mort. Une fois que tu es en enfer, tu es coupé de Dieu pour l'éternité tout entière. À quoi ça va te servir maintenant de te vanter que oui, j'ai telle ou telle richesse, mais au final, Dieu, tu ne l'as même pas dans ta vie. Et qu'à la fin, tu te retrouveras en enfer. Ça va te servir à rien du tout. Au final, tes biens, tu vas les perdre. Par contre, celui qui garde les paroles de Jésus en lui, qui ne se lasse pas de Jésus, qui garde sa foi en Jésus intacte, lui, il a des richesses beaucoup plus grandes que celui qui a des richesses futiles de cette terre. Celui qui garde les paroles de Dieu, qui garde les paroles de la prophétie, qui garde la foi et les voies de Dieu, celui-là est vraiment riche. Donc les personnes qui sont attachées à leurs biens matériaux, je vous le dis, renoncez telles sont les paroles de l'Éternel, le seul et unique Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, renoncez à vos voies futiles, inutiles, et revenez à Dieu. Mettez Dieu au premier plan dans votre vie, car le temps est proche. Le temps est proche. Ainsi sont les paroles de l'Éternel des armées dans le nom de Jésus-Christ. Revenez de vos mauvaises voies.
Acceptez que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Repentez-vous et œuvrez pour le ciel afin que vous soyez vraiment riche. Et toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, tu peux faire cette prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es le Fils unique de Dieu, que tu es mort à la croix pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité des morts le 3e jour pour ma justification. Je déclare par mes paroles et je confesse de ma bouche qu'il est le Sauveur et Seigneur de ma vie. Je déclare par ma parole, je confesse de ma bouche que je suis un disciple de Christ et que j'ai remis ma vie entre ses mains. Je renonce à moi-même pour suivre la voie de Dieu, car j'ai été créé pour servir Dieu. Amen. Si tu as fait ces choix, je te dis bravo. Je te bénis dans le nom du Tout-Puissant Jésus-Christ, Yeshua en hébreu. Ciao.